Comment voudrions-nous passer du temps dans la prière sans avoir goûté le goût de la prière? Comment voudrions-nous goûter le goût de la prière sans avoir expérimenté ce que c'est que le torrent de la douceur? Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, voici le thème qui va nous entretenir tout au long de ce temps de vidéo. Beaucoup veulent passer du temps avec Dieu, mais restent secs, distraits ou découragés. Et l'on pourrait se poser la question, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore goûté au goût de la prière, qui n'est rien d'autre que ce torrent de douceur dont parlent les Écritures. Dans le psaume 35, verset 9, il est écrit: il savoure les festins de ta maison, au torrent du paradis tu les abreuves. Dans cette version, c'est ce que nous lisons. Dans la version Tob, il est écrit: ils boiront le breuvage de ta maison et ils seront désaltérés par le torrent de la douceur. Chers abonnés, pour passer du temps avec Dieu dans la prière, il faut avoir auparavant goûté le goût de la prière. Et pour avoir goûté au goût de la prière, il faut avoir expérimenté ce torrent de douceur. Voilà ce que nous devons expérimenter, le torrent de la douceur. Et nous pouvons comprendre que des personnalités de l'Ancien Testament, comme Moïse, en Exode 34, verset 6, nous prenons le verset. Exode 34, verset 6, il est écrit: c'est Moïse qui, après son expérience de la rencontre avec le Seigneur, voilà ce qui ressort. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Psaume 34, verset 6. Moïse, après sa rencontre avec le Seigneur, expérimente toute la tendresse de Dieu, sa miséricorde. Moïse est lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Et nous pouvons comprendre plus tard, dans le livre des Nombres, quand il dit, Nombre chapitre 12, verset 3. Nous prenons le verset. Nombre chapitre 12, verset 3, et nous lisons: or Moïse était très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Chers abonnés, lorsque dans la prière nous arrivons à expérimenter ce torrent de douceur, voici les deux critères qui confirment effectivement que nous avons rencontré le Seigneur dans la prière: l'humilité et la douceur. L'humilité et la douceur. Nous pouvons comprendre pourquoi Jésus va dire de lui-même: apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Chers abonnés, quiconque en a expérimenté le torrent de la douceur, voici ces deux signes
qui le caractérisent, l'humilité du cœur et la douceur. Donc nous comprenons pourquoi il est dit Moïse était l'homme le plus humble que la terre ait porté. En plus de Moïse, nous avons l'expérience de Élie dans 1 Roi chapitre 19, verset 10. 1 Roi chapitre 19, verset 10. Il est écrit, il répondit, j'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et ils cherchent à prendre ma vie. Voici l'un des versets qui confirme l'amour passionné d'Élie dans son expérience avec Dieu. Chers abonnés, lorsque nous faisons cette expérience du torrent de la douceur, alors nous ne pourrons qu'avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, ces deux caractéristiques qui sont la douceur et l'humilité. L'amour fou pour Dieu. En plus de ces deux personnalités, nous en trouvons bien d'autres encore, en l'occurrence dans la personne de Samuel. Alors, nous allons maintenant montrer comment faire pour goûter à ce torrent de douceur. Chers abonnés, pour goûter la prière, tout simplement, il nous faut descendre. Il nous faut descendre dans le cœur. Comme dira saint Augustin, Dieu est plus intime à moi que moi-même. Autrement dit, pour expérimenter Dieu dans la prière au moyen de ce torrent de douceur, il nous faut tout simplement, comme j'ai dit, descendre dans la profondeur de notre cœur. Alors, la question est de savoir comment pourrons-nous descendre dans la profondeur de notre cœur. Chers abonnés, il nous faut comprendre que, comme l'a dit le Seigneur, sans moi Jésus, vous ne pouvez absolument rien faire. Il nous faut compter sur le Seigneur pour que nous puissions arriver à expérimenter ce torrent de la douceur. C'est en cela que, depuis notre saint baptême, nous a été donné le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, voilà la nouveauté chrétienne à laquelle nous avons été admis. L'Esprit de Dieu en nous, c'est lui qui va opérer cette descente dans la profondeur de notre cœur. Et pourquoi? Lorsque nous descendons dans la profondeur de notre cœur, il s'opère dans notre cœur comme un chemin. Notre cœur est creusé et est creusé en allant en profondeur, puisque Dieu habite le fond de notre cœur. Pour le rejoindre au fond de notre cœur, comme l'avons dit, il faut descendre. Mais comment allons-nous descendre dans la profondeur de notre cœur sans avoir frayé un chemin? Et comment voudrons-nous frayer ce chemin sans avoir auparavant creusé le cœur, le creuser et le creuser en allant en profondeur? À ce titre, j'ai écrit un livre dont je vous laisse le lien dans la description, dans lequel je m'étale en long et en large comment faire pour creuser son cœur,
le creuser et le creuser en allant en profondeur. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, nous allons dire, c'est expérimenter le torrent de la douceur qui nous donne du temps pour passer dans la prière avec le Seigneur. Chers abonnés, si nous voulons réellement expérimenter ce torrent de douceur, comme nous l'avons dit, il faut creuser notre cœur. Il faut le creuser et le creuser en allant en profondeur, de sorte à ce que nous arrivions à expérimenter la douceur de Dieu, la tendresse de Dieu, la miséricorde de Dieu. Comme nous l'avons dit pour ces personnalités que nous avons citées ici haut, que sont Moïse et Élie. Aujourd'hui encore, des saints, en l'occurrence, ont expérimenté cette douceur de Dieu. Et nous pouvons citer Saint Jean de la Croix, de 1542 à 1591. Dans son expérience, Saint Jean de la Croix dira: dans la nuit obscure, Jean de la Croix décrit comment, après un grand vide intérieur, Dieu visite l'âme avec une onction de douceur si profonde qu'aucune parole humaine ne peut la décrire. Comme il explique, il parle d'un torrent d'amour infusé, une paix, une suavité qui dépasse tout plaisir terrestre, mais qui ne viennent qu'après que l'âme a renoncé à tout pour ne chercher que Dieu. Voici le cas de Saint Jean de la Croix. Une deuxième personnalité forte dans l'Église qui a expérimenté ce torrent de douceur, c'est Thérèse d'Avila, de 1515 à 1582. Elle décrit dans le château intérieur qu'au 5e, 6e et 7e demeure de l'oraison, l'âme est inondée d'une suavité divine qui la consume d'amour et la laisse comme hors d'elle-même. Et voilà son expérience, comme elle explique cela. Elle parle de ravissement, de déluge de tendresse donné par le Saint-Esprit pour unir l'âme à Dieu. Selon elle, cela ne se produit que lorsque l'âme se rend humble et laisse faire Dieu sans résistance. Voilà ce que c'est que l'expérience de Thérèse d'Avila dans le torrent de la douceur. Et cela a été manifesté par le mystère de la translibération. Également aussi, je vous laisse le lien de cette vidéo-là, que nous avons parlé en long et en large sur le mystère de la translibération. La troisième personnalité qui, ayant expérimenté ce dont nous parlons aujourd'hui, le goût de la prière, qui n'est rien d'autre que le torrent de douceur, c'est Saint François d'Assise, de 1181 à 1226. En prière dans les ermitages, François recevait une joie si forte qui pleurait de douceur et louait Dieu, comme un enfant ivre d'amour. Et voilà comment il explique cela. Pour lui, tout vient de l'Esprit Saint, qui remplit le cœur de chants, de larmes, de joie, de compassion pour tous les hommes. C'est un torrent de miséricorde qui déborde.
nous achevons avec nous avons notre quatrième personnalité qui est Sainte Catherine de Sienne, de 1347 à 1380. Elle parlait de l'océan de la Trinité, dans lequel elle se perdait en extase, goûtant une saveur plus douce que le miel. Et voilà comment elle explique. Elle disait que plus on se vide de soi-même, de l'orgueil, de sa volonté propre, plus l'Esprit Saint peut inonder l'âme de sa lumière et de sa suavité. Enfin, et je termine par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de 1873 à 1897. Dans sa petite voix, Thérèse dit qu'elle ressentait dans la prière un torrent de paix et de confiance, même au milieu de ses épreuves. Et comment elle explique? Elle explique que c'est un amour maternel de Dieu qui envahit le cœur simple, pauvre et confiant, comme un enfant dans les bras de son père. Chers abonnés, voici, pour ce que nous disons, toutes ces personnalités qui, avant nous, ont fait l'expérience de ce torrent de la douceur qui transforme le croyant, lui rend plein de douceur, plein de tendresse et plein d'amour. Alors, nous aussi, si nous venons parvenir à expérimenter ce torrent de douceur, nous l'avons dit tout simplement, il va falloir que nous arrivions à creuser notre cœur, à le creuser en allant en profondeur pour rejoindre Dieu notre Père qui habite au fond de notre cœur, de sorte à ce que nous arrivions par sa miséricorde à faire l'expérience de sa tendresse, l'expérience de cette douceur qui transforme, et également des personnalités de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés, comme Saint Paul, en a expérimenté cela. Et nous pouvons le lire également dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Et nous lisons le verset. Alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtre du Christ, au contraire, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Voici l'expérience. Voici Paul qui, ayant lui aussi été marqué par ce torrent de douceur. Alors, au travers de ce passage que nous venons de lire, nous comprenons que Paul, dans ce passage, était marqué par ce torrent de douceur, puisqu'il dit « Nous avons été pleins de douceur avec vous, chers abonnés. » Ne peut avoir que cette plénitude de douceur à condition que nous l'ayons expérimenté selon Dieu, à condition que nous l'ayons reçu dans cette intimité, dans ce cœur à cœur avec Dieu dans la prière. Et un autre passage qui confirme également 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Saint Paul dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort, dans toutes nos détresses, et nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter
tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Chers abonnés, ce torrent de douceur dont nous parlons aujourd'hui est très capital. Et comme nous l'avons dit, pour tout simplement arriver à l'expérimenter, il nous faut creuser notre cœur, le creuser en allant en profondeur, de sorte à ce que nous puissions expérimenter ce torrent de douceur dont parlent les Écritures. Alors sur ce, pour aller plus loin, nous l'avons dit, nous laissons un de notre livre qui parle en long et en large, intitulé Le don de l'oraison. Donc également, nous laissons le lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez également vous en procurer. Alors, pour terminer cette vidéo, nous tenons à vous rappeler que dans le but de nous aider tous à grandir dans la prière avec le cœur, pour déboucher dans la prière du cœur et par miséricorde arriver à goûter le torrent de la douceur, nous, l'équipe Prier avec le cœur, nous travaillons d'arrache-pied pour mettre à votre disposition notre application mobile Prier avec le cœur. L'application sera bientôt disponible et vous pourrez la télécharger sur tous les stores, notamment Google Play et Play Store. Merci de bien vouloir partager la vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube Prier avec le cœur, et que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien et à la prochaine pour notre enseignement.